Alors maintenant, on va parler de la validation. On va pouvoir, hop, aller encore une fois sur une page web type dribble avec 3 B comme ça. Alors j'espère qu'il va pas me demander le captcha. Alors ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça que je recherche. On va le rechercher sur Google. Ça prend 3B ou pas? Dribble. Oui, c'est ça. J'avais fait une petite faute peut-être, je sais pas. Bref, c'est Dribble juste ici. C'est le moyen, enfin c'est un des sites qui propose le partage de design, comme ça, qui propose aux designers de partager leur design. Mais je vous en avais déjà parlé, je crois, dans le cours. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider cette page web. On va essayer de voir s'il y a des erreurs. Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques? Est-ce qu'il y a des problèmes d'accessibilité, de SEO, etc. Pour commencer, on va voir s'il y a des problèmes au niveau de l'HTML. Et on va utiliser le validateur W3C. W3C, on en avait parlé. C'est une des docs officielles du web. Donc ici, W3C Validator. Et on va tomber sur une page comme ça qui ne paye pas trop de mine, mais qui est très très intéressante. On doit mettre l'adresse. Hop, et puis on fait check comme ça. Et ça va analyser la page, analyser tous vos petits éléments, tout ce qui se passe ici, et ça va vous montrer des erreurs ou pas. Par exemple, ici, on voit que des divs ont été utilisés en tant qu'élément d'UL, comme ça. Des divs en tant qu'enfant de liste. Donc ça, il ne le faut pas. On l'a vu précédemment. Pareil pour un paragraphe dans une liste. Div dans une UL, etc., etc. Et donc là, on peut voir, si je scrolle, qu'il y a énormément d'erreurs qui sont juste ici. Vous voyez qu'il y a énormément d'erreurs. Alors attention, c'est un site très connu, ils ont sans doute dû faire des choix quand ils ont voulu implémenter certaines fonctionnalités, des choix entre plusieurs erreurs possibles dans les deux coups, d'accord? Donc ils ont dû faire des choix, sans doute. Mais c'est aussi des erreurs qu'on peut régler, et je suis certain que les devs de Dribble sont en train de gérer certaines de ces erreurs. Si on revient dans 6 mois, les erreurs seront sans doute différentes. Mais bon, à partir du moment où votre page devient vraiment complexe, et où il y a beaucoup d'éléments, c'est normal, entre guillemets, d'avoir pas mal d'erreurs, d'accord? Ça ne veut pas dire que, vu que c'est une page connue et qu'elle a des erreurs, on peut faire toutes les erreurs qu'on veut. Il faut essayer d'en faire le moins possible, attention, d'accord? Et eux aussi essayent d'en faire le moins possible, mais ça arrive de faire des erreurs comme ça, voilà. Ok, très bien, donc on voit qu'on a le validateur juste ici, très intéressant, donc pour chaque page, vous pouvez le faire directement. Ici, donc je vous conseille de le mettre en marque-page, de vous le mettre dans un dossier outils pratiques, si vous voulez. Et on peut le faire aussi par, alors, soit file upload, donc vous allez télécharger un de vos fichiers HTML par exemple, soit direct input, c'est-à-dire vous mettez ici de l'HTML avec un doctype valide, et ça va vous le valider directement. Voilà. Regardez, si on prend ça, CTRL A, CTRL C, CTRL V, si vous avez un doctype valide, ça va vous le faire. Donc là on voit que toutes les erreurs qu'on a vues, vous voyez, pas le droit d'avoir une div dans une liste, etc., etc. On les a juste ici. Ok, très bien, super. Donc ça, c'est une des premières manières de faire. Donc c'est avec le validateur W3C. On a un second moyen de valider les pages qui est très très pratique quand on est sur Google. Donc par exemple ici, j'appuie sur F12 et je vais pouvoir faire un audit. Ah bah d'ailleurs, j'y suis déjà. Donc normalement, quand vous allez ouvrir, ça va apparaître ici par exemple. Vous allez tout à la fin, Lighthouse comme ça. D'accord? Lighthouse. Et donc là, on va pouvoir générer un report, on va pouvoir faire un rapport, un audit. Donc on clique sur Desktop, c'est ça qu'on veut vérifier. On décoche Progressive Web App, vu que ce n'est pas une Progressive Web App, ce n'est pas un site web qu'on peut installer sur notre mobile comme une application. Et on veut tester les performances, l'accessibilité, les meilleures pratiques, le SEO. Donc ça va au-delà de l'HTML, comme vous l'aurez compris, mais c'est très très pratique. Et donc là, ça va recharger votre site, et ça va vous donner plein d'informations très très pratiques à connaître. Voilà. Donc c'est lié dans la partie SEO, on avait fait une vidéo, c'est lié à webdev. Alors je ne me souviens plus du nom, alors je vais essayer de vous le retrouver. Normalement, chaque lien ici est lié à web.dev, comme ça, voilà, c'est ça, web.dev. Donc c'est lié à ce site qui a été mis en place et maintenu par les équipes de Google et qui vous propose en fait plein de bonnes manières et de bonnes pratiques à faire. Donc ça peut être très intéressant de lire ce site de A à Z, franchement, il y a plein d'articles de blog très sympas. Alors bon, si vous débutez, ça peut être un peu dur peut-être, mais gardez-le quand même sous votre coude pour un petit peu plus tard. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, j'ai des notes. Performance, par exemple, c'est très bien. Accessibilité, c'est bien. Best practice, ici, best practices. J'aurais sans doute besoin d'améliorer 2-3 trucs, et 100 en SEO. Très bien. Et donc là, on peut descendre. On peut descendre, et on peut voir donc ce qui a été bien fait ou pas. Quand est-ce que mon contenu principal est chargé, le temps pour que ça devienne interactif, etc., etc. Ensuite, ça va vous montrer donc ce qui n'est pas bon. Attention à une taille de site excessive.
Il faut essayer de plus jouer sur le cache, etc. Ce genre de choses. Et quand on est débutant, ça peut aussi être très très pratique de voir les audits qui ont été passés ici. Donc vous cliquez sur Show et ça va tous vous les montrer. Donc par exemple, des images à la bonne taille, le CSS minifié. Et puis si vous ne savez pas ce que c'est, hop, vous cliquez dessus et vous allez lire un petit article comme ça dessus. Vous voyez? Ça peut être un très très bon moyen de s'améliorer en tout ce qui est performance, SEO, accessibilité, etc. Voilà, donc vous avez tout ce qui a changé ici. Donc qu'est-ce qui n'allait pas ici par exemple? JavaScript, Front-End JavaScript Library. Ok, donc des librairies front-end ont été rajoutées avec des vulnérabilités. SEO, etc., etc. Très bien, très bien. Et voilà donc deux super manières de valider ces pages et de faire passer des audits. Donc soit avec le validateur W3C, soit avec Lighthouse dans les DevTools, tout simplement.